Hola! Je m'appelle Lara, mais tu peux m'appeler Nila. J'ai 20 ans 3/4 et je suis fan de la Star Academy. Bon, ça, c'est un détail, on s'en fiche. Ma passion dans la vie, c'est faire des vidéos sur YouTube. Et il y a quelques années, je n'avais absolument pas confiance en moi. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs il y a presque un an. Aujourd'hui, ma confiance en moi n'a jamais été aussi haute. Je vais donc te donner les 10 astuces qui m'ont aidé à avoir confiance en moi. C'est ton corps, donc si toi tu te préfères avec des cheveux blonds, avec des cheveux longs, avec des cheveux courts, peu importe, eh bien au final c'est toi qui vas choisir, parce que c'est à toi qu'il appartient le corps, tout simplement. On a tous entendu parler de cette histoire de morphologie, que si tu as un corps un tel, tu ne peux pas porter ce genre de choses. Si tu as un corps un tel, il y a des choses que tu peux porter, des choses non. C'est tout bidon. C'est tout bidon, vraiment c'est n'importe quoi, voilà. Portez ce que vous voulez les gars. Si vous avez des rondeurs et que vous avez envie de porter des motifs fluo, bah portez-les, parce qu'il n'y a personne qui peut vous dire de ne pas les porter. Voilà. Et surtout, ne complexez pas à cause de cette histoire de morphologie, c'est vraiment ridicule. Je connais plein de gens qui se disent, qui ont des gros bras et qui se disent qu'ils peuvent pas porter de choses où on voit les bras parce que c'est soi-disant pas beau. C'est faux, hein. Qui a dit déjà que c'était pas beau? Si vous trouvez ça beau, portez ce que vous voulez. On en revient au conseil d'avant, c'est vraiment faites ce que vous voulez et on s'en fiche, il n'y a pas de règles. Voilà. La vie est beaucoup trop courte pour ne pas s'amuser avec les vêtements. Non mais c'est vrai, je me souviens à l'époque où je m'interdisais de porter certains vêtements parce que blablabla, les gens allaient penser nanana. Mais j'ai pas grave perdu du temps en fait. Il y a des vêtements que je voulais porter, que je n'ai pas porté à cause de cette raison. Après j'étais très très jeune, hein, j'avais genre 15-16 ans. Mais les gars, enfin franchement, il y a des gens, ils meurent super tôt. Et imaginez, ils ont pas pu s'amuser avec les vêtements, je parle des vêtements, mais avec tout en fait. Enfin, c'est dommage, je trouve. C'est très dommage. Donc, profitez les gars. Amusez-vous. Si vous avez envie de porter une robe Hello Kitty un jour, alors que soi-disant c'est pas bon, on s'en fiche. Faites ce que vous voulez. C'est le moment de s'amuser les gars. Maintenant, parlons des tatouages. Alors, je vais essayer de me concentrer et en même temps parler, ça va être une catastrophe. Sachez qu'il n'y a pas de date de péremption pour faire des tatouages. Si vous avez 40 ans et vous n'avez encore jamais fait de tatouage, et que vous avez vraiment follement envie, mais allez-y les gars. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Franchement. Quand je parle à ma famille du fait que je veux plein de tatouages partout, il y a le fameux « Ah oui, mais quand tu vieilliras ?» Quand je vieillirai, on verra. On verra. Et de toute façon, moi, ce serait une fierté de me dire à ce moment-là, toute ma vie, en fait, j'ai pas fait attention au regard des autres et j'ai fait des tatouages parce que j'en avais envie. Donc, il n'y a pas de date de péremption. Franchement, allez-y, les gars. Si vous avez envie de vous faire des tatouages, on s'en fiche de votre âge, on s'en fiche de plus tard. Franchement, allez-y, les gars. C'est un moyen d'expression. Moi, je pars vraiment du principe que notre corps, c'est comme une toile vierge. Et quand on est, on nous le donne. Et après, vous faites ce que vous voulez. Et moi, je le prends vraiment comme ça. C'est pour ça que je vais faire des tatouages partout. Parce que c'est vraiment ma toile. Et je fais des dessins en gros dessus. Et je trouve ça trop magnifique comme façon de penser. Prochain conseil, les gars, c'est que des cheveux. Si vous avez envie de vous faire blonde, tout d'un coup, vous vous réveillez un matin, vous dites oh, j'ai trop envie d'être blonde. Et que vous avez peur de regretter, dites-vous que les gars, on s'en fout de regretter. Si vous n'aimez pas, par exemple moi si un jour je déteste cette mèche, bon ça m'étonnerait parce que je l'aime trop, mais si un jour je déteste, je vais me dire, c'est pas grave, ça repousse, enfin c'est des cheveux les gars, tant pis. Il y a beaucoup plus grave dans la vie. J'ai vu des gens, mais ils font des crises pour des cheveux un petit peu courts. Mais on s'en fiche, c'est vraiment des cheveux, ça repousse. Pas grave, vraiment c'est pas grave du tout. Ça je voulais vraiment le dire parce que en fait quand je dis ça c'est pas du tout un reproche pour des gens, c'est vraiment moi et moi-même. Il y a même 1 ou 2 ans, hein, c'est vraiment très récent. Un jour j'ai été chez le coiffeur et je trouvais que les cheveux étaient trop courts, mais les gars j'avais l'impression que c'était la fin de ma vie. C'était une catastrophe. Alors que maintenant du coup moi je me coupe les cheveux toute seule. Et même si je coupe mal et même si je coupe trop court, je me dis c'est pas grave, ça a repoussé. Enfin c'est bon, c'est pas grave. Donc en disant ça je parle vraiment à la moi de il y a quelques années. Vous ne changerez jamais la vie des gens. Jamais, jamais.
Et bah, moi je trouve pas ça quelque chose de très négatif parce que tant mieux, c'est bien d'avoir des avis différents. Mais je parle les avis des gens sur vous-même. Si quelqu'un ne vous aime pas, eh bien, il vous aimera pas toute la vie. Enfin, toute la vie peut-être pas, mais même si vous essayez de lui dire à quel point vous êtes quelqu'un de cool, eh bien, ça ne fonctionnera pas parce que la personne ne vous aime pas. C'est un exemple, hein, mais ça peut vraiment être sur tout. Après, il y a des gens qui peuvent évoluer. Je parle dans le sens où, à l'époque, les femmes ne se... Enfin, c'est pas dénuder le mot, mais ne se montraient pas. Eh bien, maintenant, ça évolue. Et il y a des personnes assez vieilles aujourd'hui qui pensent encore qu'une femme, ça doit se cacher. Alors que non, mais ça peut évoluer. Hein. Je vois très bien avec des personnes de ma famille, parce que, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, j'ai des gens de ma famille qui sont d'autres générations. Et bien, en discutant, c'est vrai qu'ils ont évolué. Mais c'est vrai que leur avis ne change pas vraiment, mais ils ont évolué. Et c'est déjà pas mal. Célébrez vos forces. Alors là, depuis tantôt, on parle de physique, mais là, on parle plus de mental. Par exemple, je vais vous donner mon exemple pour mes vidéos YouTube. Lorsque je me suis lancée, j'ai célébré ça parce que je n'osais pas du tout avant. Et là, c'était vraiment une force et quelque chose que je ne m'attendais jamais d'être capable de parler devant une caméra. Ça, c'est vraiment fou. Pour moi, donc célébrer ça et même on peut parler aussi de vêtements. Si vous n'osiez pas porter ce pantalon et si un jour vous osiez le porter, c'est une force et c'est une victoire. Arrêtez les croyances limitantes. Donc les croyances limitantes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement je ne peux pas faire ça car je ne suis pas assez... Encore une fois, pour ma chaîne YouTube, je ne pensais pas être capable de faire ça parce que je n'étais pas assez... je n'avais pas assez confiance en moi et je n'étais pas assez, comment on dit, expressive ou ex, je ne sais plus. Mais je n'étais pas... je me pensais pas du tout capable. Et bah là, je me retrouve à parler devant une caméra toute seule. Donc vous voyez, vraiment, tout est possible dans la vie. Vous êtes vraiment capable de tout. Même si c'est quelque chose qui ne peut pas changer. Par exemple, si vous êtes nul en maths et que vous voulez vous lancer dans une carrière d'indépendant, vous êtes obligé de devoir faire un peu de mathématiques avec la comptabilité et tout. Donc, même c'est totalement possible. Et de là, je vais aussi parler de ma maladie. Je ne me pensais pas du tout capable de faire certaines choses à cause de ma maladie. Eh bien, on s'adapte. Et je vais vous donner un exemple très concret. Je vais vous donner un exemple très concret. Je ne sais pas ouvrir de bocal. C'est impossible. J'ai pas assez de force musculaire. Et même ça me fait mal aux articulations. Enfin bref, j'ai arrêté d'essayer il y a beaucoup d'années. Et donc, on s'adapte. Et j'ai acheté un appareil qui me permet d'ouvrir très facilement les bocaux. Donc voilà, vous voyez, on est capable de tout les gars. Il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Il n'y a aucune raison. Sur papier, moi j'étais incapable d'ouvrir ce bocal. Et pourtant on s'adapte. C'est ça la vie, on s'adapte. Autre conseil plutôt, tu es la seule personne capable de changer ta vie. Personne d'autre ne changera votre vie. C'est impossible. Moi, quand j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube, ça allait clairement changer ma vie et j'en suis ravie. Mais c'est que moi qui a pu prendre cette décision. Personne d'autre, vraiment personne d'autre n'a pu prendre cette décision à ma place. Dernier conseil, et je pense que c'est un des plus importants, c'est faire une erreur, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave de faire une erreur. C'est pas... quand on fait une erreur, on apprend en fait. C'est vraiment très banal de dire ça, mais c'est la vérité. Et je parle d'une erreur dans n'importe quel sujet. Ça peut être sur quelque chose de très important comme quelque chose de très futile. Si on fait une erreur, bien c'est pas grave, on rebondit. Et après on peut même faire mieux que ce qu'on imaginait. Parce que on a rebondi, on a appris de cette épreuve, entre guillemets, qui est l'erreur. Donc voilà, moi par exemple, il y a des vidéos que j'ai fait. Bon, je parle tout le temps de ma chaîne YouTube parce que c'est mon sujet le plus important dans ma vie. Et donc si j'ai pu faire des vidéos pas que je regrette, mais je me dis c'était pas très nécessaire, et bien c'est pas grave, j'ai rebondi et c'est pas grave, on vit avec, c'est très très bien comme ça. Voilà.
J'espère que mes petits conseils vous aura plu. Moi je suis très contente d'avoir fait cette vidéo parce que c'est vrai que la confiance en moi c'était quelque chose que je n'avais pas du tout à l'époque. Et enfin à l'époque, il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, même pas, il y a 1 an à peu près. Et c'est vrai que cette année, mais grâce à tous les conseils que j'ai appliqués, eh bien je sais pas, je suis devenue vraiment une autre personne. Je n'aurais jamais imaginé, par exemple aujourd'hui je porte un bustier corsé. Voilà, et j'ai rien, et j'aurais jamais osé le porter il y a ne fût-ce qu'un an. Et là j'en suis trop heureuse. Donc voilà, j'espère que ça va vous arriver aussi. Bon, même pas un bustier, si vous n'aurez pas porté, je sais pas moi, une robe ou un truc ainsi. Allez-y les gars, franchement c'est le moment de s'amuser. Voilà, moi je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner à tous mes autres réseaux, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon petit make-up, moi je le trouve trop canon, ça va trop bien avec mon style. Moi je vous embrasse et je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à dire comment vous avez eu confiance en vous, est-ce que vous avez confiance en vous ou pas, et si vous avez rien à dire, mettez un cœur rose, voilà. Ah non, un cœur mauve, parce que j'ai mis du mauve sur mes yeux aujourd'hui. Est-ce qu'il existe un cœur mauve? J'en ai aucune idée, mais mettez un emoji mauve, c'est comme vous voulez. Je vous embrasse, je vous retrouve pour une prochaine vidéo dimanche, et je vous fais plein de bisous, bisous bisous.